Et c'est l'heure du main event. Les championnats par équipe de la W des Guns sont disputés par FTR. Putain, en vrai, c'était une belle carte. En vrai, ce show, maintenant que je me rends compte, avait quand même une belle carte. Jay Meter sur la carte, Danielson qui fait une promo, MJF, sa promo solo, le championnat tag team qui était défendu. Une belle carte pour la W et un bon main event. Et avant qu'on parle du match, parlons du résultat, parce que pas mal de nous faire attendre. Enfin, putain, enfin la meilleure équipe de l'AEW est récompensée, la meilleure équipe de l'AEW est championne. Enfin, depuis plus d'un an, les mecs, ce sont les meilleurs du roster par équipe de loin. Ils écrasent toute la compétition en promo, sur le in-ring, dans les faciès, dans l'histoire, dans le storytelling. Ce sont les meilleurs de loin. Les voilà enfin champions. Alléluia. Oh putain, mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Bon, cela étant dit, on a évacué la joie. Parlons du match. Ils affrontent les Guns. Les Guns qui, je le répète encore, ils font un très bon travail de heel, même s'ils sont toujours verts. Ce sont toujours des jeunes catcheurs qui ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ils ont été mis sur le devant de la scène en tant que champions un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Ils font du très bon travail, ils bossent, ils ont énormément de potentiel, ce match l'approuve encore une fois, mais ils sont encore trop verts. Et ils ne doivent pas avoir ce spot mis sur les yeux, ils ne doivent pas être champions parce que, en étant champion, toute la lumière leur est éclairée sur la gueule et va éclairer leurs défauts. Ils sont encore verts, il faut encore les écarter de ça, ils doivent encore apprendre, mais ils ont énormément de potentiel. Et c'est à cause de ce côté vert que le match n'est pas parfait d'ailleurs. Il y a souvent eu des fautes de placement et de rythme de la part des Guns par-ci par-là. Mais, à contrario, leurs techniques de heal employées, les faciès qu'ils utilisent sont bons, ils sont archi bons. Encore une fois, c'est une équipe qui est très 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 prometteuse. Ils doivent juste bosser. Et c'est très bien qu'ils aient perdu les titres parce qu'ils vont pouvoir travailler, bosser sur leurs points négatifs sans être mis sur le devant de la scène, sur le tout devant de la scène. D'ailleurs, en parlant de ça, les Guns, ils ont une nouvelle entrée. Quel bon timing pour une nouvelle entrée, pour une nouvelle présentation. Leur entrée, elle est cool. Hein. Elle déchire nouvelle musique, nouvelle présentation, nouvelle lumière. Trop cool. Mais bon, ça arrive au moment où les mecs ils perdent les titres. Ouais, le timing, c'est pas le meilleur. Mais c'est pas grave. On voit une bonne présentation à la hauteur de qui ils sont. Parlons du match. Au début du match, Cash Wheeler va occuper la place de Babyface qui arrive pas, qui se fait martyriser par les heels. Donc il y a tout un énorme travail sur le hot tag qu'il va devoir faire à Dax Harwood pendant tout le long. Cash il prend extrêmement cher, les Guns ils profitent de l'arbitre distrait pour faire des offenses sur Cash Wheeler, ça marche très très bien. D'un coup, Dax prend le tag, paf, enfin, la full pop. Il remet les compteurs à zéro, il gère les Guns qui parviennent à contrer le finisher en duo. À un moment, Dax Harwood il a la victoire à portée de main, on y croit. 1, 2, et au tout dernier moment, pendant une fraction de seconde, Austin Gunn, il tire l'arbitre au tout dernier moment. Le timing a été excellent, grosse hit. Alors, en l'occurrence, il devrait se faire disqualifier parce qu'il a empêché, il a tiré l'arbitre, il devrait se faire disqualifier, mais l'arbitre, il sait que si les FTR perdent d'une manière ou d'une autre, leur carrière s'effondre. Ils n'ont plus de contrat à l'AEW, ils doivent quitter l'AEW. Il le sait, du coup, il ne disqualifie pas les Guns, logique. On a Colton Gunn qui va se moquer de Triple H et tenter un pedigree qui va être contré. Et là, les Guns commencent à être désespérés. Et j'aime ce qu'ils font, j'aime leur psychologie parce que les mecs sont clairement moins forts dans le kayfabe que FTR, moins d'expérience. Et ils savent que de toute façon, quelle que soit la manière, si les FTR ne prend pas les titres, FTR va quitter la compagnie. C'est stipulé dans le contrat, c'est ce qui va se passer. Donc Colton Gunn, qu'est-ce qu'il fait Colton Gunn? Il fait un low blow sur Dax Harwood, devant l'arbitre. Coup dans les couilles. L'arbitre, il est obligé de signaler la disqualification. Il est sur le point de le faire. Et au moment où il lève le doigt, on a Cash Wheeler qui chope sa main, qui l'empêche de disqualifier, qui essaie de lui faire entendre raison en mode non, ne nous disqualifie pas, on s'en bat les couilles, coup dans les couilles, c'est pas grave, on continue, ne nous disqualifie pas. La foule, elle pop. Et l'arbitre, un peu tiraillé, il ne les disqualifie pas. Let's go, le match reprend. Colton il est au bout de lui, il ne revient pas. Et Austin il arrive à filer en douce une ceinture à Colton qui est au sol. Dax, il est là, il est sur la troisième corde. Il saute sur Colton qui arrive à lui filer un coup de ceinture sans que l'arbitre s'en rende compte. La foule elle est morte, elle fait non c'est pas possible. Il fait le tomber. 1, 2.
Et Nearfall réussit, Dax kick out, la foule elle pop comme pas possible, le mec s'est remis d'un coup de ceinture dans le visage comme il ferait, parce qu'encore une fois c'est travaillé, c'est leur carrière qui est en jeu, c'est leur avenir dans la compagnie qui est en jeu, donc ça marche. Et justement, à ce moment-là, Dax, il crache sur les Guns, il leur envoie leur médecine qu'il avait subi la semaine dernière. Et là, on a un double roll-up pour la victoire. Énorme pop. L'arbitre, il aurait pu faire le tomber plus rapidement, mais on a ce double roll-up. FTR, Pin, Austin et Colton en même temps. Le résultat est là. FTR sont les nouveaux champions par équipe de la compagnie. Confetti, tout ça. Malheureusement, il n'y a plus de temps d'antenne, donc on n'a pas le temps de montrer Marc Brissot qui va leur faire un câlin. Fin de show. Dommage pour la Farocher, mais putain, enfin, ils sont champions, putain, merde. C'est quand même dingue, hein. Moi, je suis sûr que vous trouverez ça normal de récompenser le meilleur catcheur de ta compagnie. Bah, tu le récompenses en le disant comme champion, je trouve ça normal, tu vois. Celui qui envoie le plus d'argent pour la star solo. Pareil pour la féminine, celle qui dégage le plus d'argent. Et pour les catcheurs par équipe, bah pareil, l'argent, mais aussi la qualité de construire des rivalités. Et il n'y a pas meilleure équipe que FTR pour faire ça. Putain, plus d'1 an qu'on réclame qu'il soit champion. Plus d'1 an. Enfin. Oh. Quand je vous disais qu'on est sur les bons rails, la BCC qui a une bonne dynamique avec des nationaux leaders, FTR en champion, MJF qui prend encore plus de hits, Jamie Hater qui a eu ton antenne. Putain. C'était chouette ce qui s'est passé. C'était chouette. Dans l'ensemble, un bon Dynamite. Un très bon main event. Les gros segments ont été réussis. Tout le reste, beaucoup de lacunes. Encore une fois, des moments où la AEW tombe dans ses travers. On va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, c'était un bon show. Et ça fait du bien d'avoir beaucoup de choses bonnes à dire sur la AEW. Ça fait du bien. Parce que oui, ils peuvent faire les choses bien. Ils l'ont fait par le passé. Il y a une époque, je le rappelle, la AEW proposait la meilleure télé catchesque. De très loin. Cette époque me manque. Vraiment. Et je suis content de retrouver un petit peu de cette lumière. Je suis très content de voir ça. Et comment on obtient cette lumière? En mettant en avant les bons talents, les bons catcheurs, ceux qui savent le business, qui le connaissent, qui sont malins, qui savent se mettre over, qui savent mettre over les autres, qui savent construire des rivalités. C'est en mettant en avant ces gens-là qu'on obtient un bon programme. Pas les catcheurs indie qui savent que faire des cabrioles et faire aucune promo. En mettant en avant les bons talents. C'était Kozak, j'espère que l'AEW vous a plu. On se retrouve pour aller de SmackDown. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.